Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau Webi-Live dont la thématique du jour est poursuivre ses études après un Bac+2 en informatique, donc à savoir après un DUT ou un BTS. Alors, pour m'accompagner sur ce Webi-Live, nous allons avoir les témoignages de deux de nos étudiants, qui sont Benjamin et Jolan, donc les voici, qui sont tous deux étudiants de 4e année, mais qui sont passés par la filière Bac+2 et puis par la suite Bac+3, notamment en intégrant une 3e année chez nous. Donc ils vont pouvoir témoigner de cette expérience, mais également de leur expérience de Bac+2. Donc pourquoi parler de ce thème aujourd'hui? Parce que nous sommes à un moment charnière de l'année. La plupart des BTS viennent de terminer leurs examens, se posent pour certains des questions quant à leur orientation future. Donc finalement, avec une année de plus, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, avec un Bac+3, les compétences qui seront acquises sur la 3e année, ce sera de pouvoir piloter, suivre et coordonner des projets informatiques afin d'en assurer la production, d'approfondir les apprentissages qui ont été démarrés en Bac+2, donc apprentissage de technologie, comme par exemple Linux, l'Active Directory, l'administration Microsoft, Microsoft Server 2019, mais aussi maîtriser de nouvelles notions importantes de programmation, en réseau, en base de données, notamment sur les bases de données, il y a une très forte demande de la part des recruteurs, et puis de développer sa capacité d'adaptation et de s'adapter aux évolutions constantes des technologies et des métiers après le Bac+2. Alors, par rapport à ça, on va peut-être poser la question à Benjamin. Benjamin, quelle a été ton expérience dans un premier temps sur le Bac+2 et pourquoi est-ce que tu as choisi, dans un premier temps, de faire une année complémentaire avant d'aborder maintenant un Bac+5? Moi, en Bac+2, j'ai eu des stages à courte durée. Donc au final, j'avais pas vraiment un réel aperçu de ce qui pouvait se passer en entreprise. Et surtout que c'était des stages donc à courte durée, comme je viens de le dire, mais c'était des stages aussi où j'avais peu de responsabilités, où on me donnait une petite tâche, qui était rapide à faire pour eux. Et au final, c'était vraiment on a des projets plus importants et du coup, au final, les stagiaires de courte durée ou les stages, en fait, sont là pour les aider sur des tâches qui n'ont pas vraiment d'intérêt ou pas d'importance ou très peu. Et le ressenti que j'ai eu après en arrivant en 3e année en Bac+3 et avec une alternance, c'est que j'ai commencé à avoir un peu plus de responsabilités et donc ce qu'on dit dans le temps, ça avait un réel impact. Je travaillais en e-commerce et donc ce qui fait que tout ce que je faisais, je pouvais le voir le lendemain ou le mois d'après sur le site et c'est une vraie valeur. Jolan? Oui, alors toi, fais-nous part de ton expérience à toi. Oui, alors pour moi en fait, contrairement à Benjamin, mon BTS, j'ai eu la chance de le faire en alternance, donc j'ai eu 2 ans d'alternance et je trouvais que les cours étaient assez classiques et en fait on ne suivait pas en fait les nouvelles technologies. C'est vraiment en entreprise où on a pu découvrir des choses plus intéressantes. Et en fait, ce qui m'a donné envie de continuer, c'est que je voulais me spécialiser en fait dans un domaine. Et en fait, plus on va monter dans les études, plus on va faire des choses qui vont nous plaire. Donc, c'est moins contraignant en fait. Je voyais des personnes quand j'étais en BTS qui pouvaient soit s'ennuyer ou alors ça ne leur plaisait pas.
parce que justement, on n'était pas, enfin, c'était pas quelque chose d'assez précis. Donc, c'était compliqué de se motiver. Tandis que quand j'ai intégré la 3e année, en fait, c'est là où on a vu des modules un peu plus intéressants, un peu plus poussés, et ça nous permet de savoir vers quelle voie on veut s'orienter. C'est tellement large en fait le monde de l'informatique que c'est trop compliqué en parcours initial de savoir vers quelle branche s'orienter. Donc après, si vous avez la chance de faire votre parcours en alternance, c'est quand même plus intéressant, vous allez voir beaucoup plus de choses. Alors effectivement, c'est vrai que le bac plus 3, ça va permettre aux étudiants d'aller vers des missions qui sont plus larges et plus intéressantes. Ça va leur permettre d'accéder aussi à de nouveaux postes, à des nouvelles missions qui ne leur étaient pas jusqu'à présent ouvertes. Et puis la possibilité de se former, comme le dit Jolan, finalement, à des technologies d'avenir et donc des métiers d'avenir. Et c'est ce que disait aussi Benjamin. Si on parle en termes de salaire, c'est là où ça vaut la peine de continuer déjà sur une année, c'est que le salaire d'un technicien informatique, donc quelqu'un qui est diplômé à Bac plus 2, varie en fonction bien évidemment de la localisation de son entreprise, mais aussi de son niveau d'expérience, avec une rémunération brute moyenne qui s'établit à 28 000 euros, on va dire. Un jeune diplômé Bac plus 3, lui, va percevoir directement, toujours bien évidemment en fonction de là où il va être, un salaire médian de 32 000 euros. Donc c'est vrai que de faire une année complémentaire, ça vaut la peine, ne serait-ce que pour déjà s'ouvrir d'autres possibilités, d'autres technologies, d'autres missions, et puis bien évidemment d'en être récompensé à la fin du mois. D'après vous, quelles sont les qualités à avoir pour justement aller en Bac plus 3 et trouver une alternance? Oui, pour moi ce serait de la rigueur et puis être motivé, avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Je pense que c'est quand même le plus important. Enfin, ça évolue tellement vite que on aimerait bien, on a envie de s'adapter aux nouvelles technologies, aux entreprises, et puis faire en sorte de progresser, avec l'entreprise. Dans le sens où la rigueur, moi par exemple, je sais pas pour Jolan, mais moi je suis plutôt tout ce qui est dev, et en développement on a énormément de rigueur, il y a énormément de conventions, nommages et des bonnes pratiques. Si on n'a pas la rigueur en dev, je pense que ça peut venir vraiment pas dans notre apprentissage, et comme c'est un milieu qui évolue tout le temps, c'est toujours bien d'être un peu curieux et de pouvoir apprendre encore plus de choses, et au final, même si tu le fais pas forcément, tu vas savoir ce que ton collègue fait, et ça c'est toujours un plus, je trouve. Au niveau des technologies, vous avez pu aborder en 3e année par rapport au premier cycle. Est-ce que vous avez eu un gros gap, un gain aussi en compétences sur certaines de ces technologies? Oui, moi j'ai pu voir la différence par rapport au BTS, parce que en BTS on avait des programmes qui étaient, je trouve, assez anciens, et c'était dommage. C'est ce que je disais au début, en fait. On n'était pas sur des nouvelles technologies, et en fait on va apprendre des choses, c'est bien, mais elles ne vont pas nous servir pour les entreprises d'aujourd'hui. Donc c'était un peu obsolète. On a appris des méthodes d'apprentissage, pourquoi pas, mais pas des choses très intéressantes. Et en 3e année, en fait, là déjà les intervenants sont que des professionnels, et on voit la différence. C'est des personnes qui travaillent tous les jours avec ces technologies, et elles nous apportent des petits tips pour pouvoir être beaucoup plus efficaces dans la vie de tous les jours. Benjamin, toi, par rapport à tes apprentissages sur l'an dernier, par rapport à ce que tu avais fait avant? Moi j'ai remarqué un gros gap entre Bac plus 2, les cours sont en 1re et 2e année, et les cours en 3e année, dans le sens où, comme Jolan, en fait, en BTS, les profs suivent un cursus prédéfini, et ils font que ça, alors qu'il y a tellement d'autres technologies qui sont plus d'actualité et qui seraient bien meilleures aujourd'hui.
Et au final, c'est dommage de ne pas les voir, alors qu'en troisième année, on arrive, on est en alternance, donc on a le milieu professionnel avec les nouvelles technos, et en cours, on les voit directement. Enfin, je pense cette année, on a fait du Flutter. Flutter, c'est quand même bonne technologie. On voit des projets directement en première deuxième année, ou même voir, il y a même des technos qu'on ne voit pas en BTS, alors que c'est des trucs qui sont essentiels. Je pense à Git, par exemple. D'accord. Alors, juste pour rappel, c'est que l'obtention du diplôme Bac plus 3, ça permet aussi de rentrer dans les standards européens du LMD. Notamment, chez nous, à Enigma, ça permet l'obtention d'un titre RNCP de niveau 6, donc de responsable de projet informatique, dont vous êtes d'ailleurs détenteur, messieurs. Et puis, par la suite, ça donne la possibilité d'accéder au cycle 2, c'est-à-dire sur une 4e et 5e année, en études sup. Donc là, c'est votre cas cette année. Vous êtes en 4e année, vous arrivez à la fin de votre 4e année, toujours en alternance. Vous avez entre-temps changé d'entreprise, vous avez changé, je suppose, de mission, mais aussi de techno. Vous pouvez nous en parler un peu ? Dans les standards européens du LMD, notamment chez nous à Enigma, ça permet l'obtention d'un titre RNCP de niveau 6, donc de responsable de projet informatique, dont vous êtes d'ailleurs détenteur, messieurs. Et puis par la suite, ça donne la possibilité d'accéder au cycle 2, c'est-à-dire sur une 4e et 5e année, en études sup. Donc là, c'est votre cas cette année. Vous êtes en 4e année, vous arrivez à la fin de votre 4e année, toujours en alternance. Vous avez entre-temps changé d'entreprise, vous avez changé, je suppose, de mission, mais aussi de techno. Vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, moi, j'ai changé d'entreprise. L'année dernière, j'étais dans une société qu'on appelle un client final, c'est-à-dire que en fait, je réalisais les tâches les plus simples. Donc, j'avais vraiment du ticketing, du support de niveau 1, et sur du PHP, donc avec un framework on était implémenté, donc un framework e-commerce. Cette année, je suis côté prestataire du coup. Au contraire, c'est nous qui proposons nos services à des clients finaux. L'année dernière, j'étais plutôt sur du PHP, donc une technologie qui me plaisait auparavant, mais depuis l'essor du JavaScript, du coup maintenant je suis sur du JavaScript, que ce soit côté back ou côté web ou côté front. Et des technologies, on utilise des technologies assez récentes, et même au niveau des missions, je sais que j'ai de plus grosses responsabilités. Je sais que maintenant j'ai le droit de valider certains codes et de le je suis également en charge de tout ce qui est automatisation de déploiement, la livraison continue. Donc c'est des missions qui me plaisent beaucoup plus que maintenant. J'aime bien le fait que j'ai plus de responsabilités et que ma parole est prise en compte. Moi, l'année dernière, je faisais principalement du PySpark, donc c'était traitement et puis manipulation de données pour ensuite les reformater et puis exploiter ces données. Aujourd'hui, je suis dans une boîte de cybersécurité, donc il y a aussi le traitement de données, c'est différent. Mais là, je vois beaucoup plus, de technologie en fait, vu que c'est une start-up qui est assez récente. Donc, on a besoin un peu de tout. Donc, ça me permet de voir plusieurs choses et m'orienter vers de nouvelles technologies, voir ce qui pourrait me plaire par la suite et vers où je pourrais me spécialiser. Par rapport à la 3e année, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut y rentrer ? Des conseils pour pouvoir rentrer en 3e année, je pense qu'on a avoir l'envie en fait, l'envie d'apprendre de nouvelles choses et puis se perfectionner sur des nouvelles technologies. Après, avoir aussi l'envie d'avoir des responsabilités, parce que je pense que quand on monte dans les études, derrière c'est qu'on a quand même la fibre, le fait de pouvoir par exemple manager une équipe ou pouvoir prendre des décisions ne pas être un simple exécutant et puis prendre part aux décisions dans l'entreprise. Un autre conseil, je rentre
rentrer en troisième et même en quatrième année. Je pense que c'est l'envie d'apprendre et l'envie de vouloir pousser la chose un peu plus loin, de pas juste se contenter des cours, parce que c'est aussi ça l'informatique, c'est de la curiosité. Et si on s'arrête juste à la fin du cours, je pense qu'on peut rater pas mal de choses. Hein. Enfin, je pense que l'intervenant est là pour nous expliquer les bases, et après c'est à nous de vouloir pousser le truc un peu plus loin, et c'est ça qui me plaît. D'accord. Donc c'est vrai que le fait par la suite d'accéder au cycle 2, ça permet aussi d'accéder, comme vous le disiez justement, à de nouveaux postes, mais aussi à des missions avec des plus hautes responsabilités. Et puis aussi, ça permet par la suite de postuler à des métiers d'avenir. Je prends l'exemple du big data, puisque toi, Jolan, tu as un petit peu travaillé sur le sujet. C'est vrai que si on prend quelqu'un qui se forme jusqu'au bout à Bac+5 en data science, un data scientist, il va émarger entre 36 et 42 000 euros annuels. Donc pour rappel, c'est quelqu'un qui va exploiter les datas afin de leur donner du sens et d'en tirer toutes les tendances. Si je prends dans le cas de la cybersécurité, là où tu es maintenant, bien c'est vrai que un expert en cybersécurité, c'est pareil, il va émarger environ à 36 000 euros par an. Sa mission principale, ce sera la garantie de la protection des données informatiques qui peuvent être exposées à effectivement des actes malveillants. Sur la partie développement, que ce soit web ou mobile, comme toi, Benjamin, c'est vrai qu'on va aller vers des salaires entre 33 et 36 000 euros. C'est les salaires sur lesquels partent nos étudiants quand ils sortent en 5e année. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à la 3e année, parce que quand même l'essentiel du sujet repose là-dessus, c'est que au final, sur une année, on va obtenir des bases qui sont beaucoup plus solides dans le domaine, où on va avoir de multiples compétences concernant les nouvelles technologies, sur la gestion de projet, sur la programmation, un meilleur salaire parce que forcément on grimpe d'un niveau, donc c'est au minimum c'est plus 3 000 euros par an par rapport à un Bac+2, c'est de nombreuses opportunités d'embauche, qui font appel aussi à un minimum de Bac+3, parce que de plus en plus les entreprises essayent de monter en gamme, si je puis m'exprimer ainsi. Des possibilités de plus grande évolution au sein de l'entreprise, bien évidemment. Plus d'expérience et de savoir-faire, et puis c'est se donner les chances de pouvoir poursuivre à Bac+5, parce qu'au final, le jeu en vaut la chandelle. Alors, si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en début de live, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors là, je vois quelles sont les différences entre le travail en start-up et dans une entreprise mondiale. Là, on a les deux cas de figure, messieurs, je pense. Travail en start-up. Moi, ce qui me plaît dans l'entreprise où je suis, c'est le côté. En fait, on n'est pas beaucoup, donc en fait, c'est un peu comme une grande famille, on va dire. Tout le monde se connaît, c'est assez simple d'aller voir ses collègues et puis leur demander de l'aide. Tandis que dans une autre entreprise, ça peut être un peu plus compliqué. On ne connaît pas forcément les différents services, on n'ose pas forcément aller voir les personnes. En plus, avec la Covid, ça n'a pas arrangé les choses. On était beaucoup en télétravail. Même si maintenant on a quand même des moyens de discussion, Teams ou Slack pour certains, donc on arrivait quand même à discuter de cette façon. Benjamin, toi, par rapport à ton expérience, toi tu étais comme plutôt de la grosse entreprise, si je me réfère à la 3e et puis maintenant, à la 4e année. C'est vrai que après la 3e année, j'ai fait quand même de grosses entreprises, et le côté où en fait personne se connaît et aller voir un collègue, c'est un peu compliqué. Je l'ai surtout vu en 3e année, c'est-à-dire que on a un problème, on n'est pas forcément expert là-dessus, personne du service, de notre service est expert là-dessus, et aller voir quelqu'un qui n'est pas forcément qui est plus expert, c'est un peu compliqué parce que on va aller voir une personne qui va nous renseigner vers une autre personne, et ça fait ça pendant au moins je vais pas dire une bonne heure, ce serait peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même assez long, et en plus, il suffit que les gens ils partent en pause, c'est encore plus long. Que là, cette année,
C'est une très grosse entreprise et je ressens pas ce côté où ça met du temps, c'est-à-dire que grâce à cela quand même ça accélère quand même un peu le truc, mais c'est-à-dire qu'on nous renvoie directement vers une personne et la personne elle est là, enfin si elle est pas sur un projet, elle va nous appeler directement, elle va proposer un call et par exemple je vais reprendre l'exemple de jeudi, mais enfin jeudi j'ai eu un petit problème, j'ai envoyé un message à quelqu'un et il m'a proposé de se faire un call pendant 1 heure et demie, enfin le temps qu'il était libre. Et c'est qu'en plus il nous a expliqué ce qui allait pas et il a poussé le truc encore plus loin. Et c'est ça qui était tellement bien parce qu'au final j'ai l'impression que j'avais un cours sur la techno alors que je n'avais jamais demandé autant. Donc Très bien. Alors sur une échelle de 1 à 100, ce serait quoi votre taux de recommandation pour une poursuite d'études à Bac+3 ? Alors pour moi, je dirais 100 si vous le faites en alternance et dans une entreprise où il y a des missions qui vont vous plaire. Pour moi, toutes les formations doivent être en alternance. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir mettre en place les choses qu'on a pu apprendre en cours. Et puis avoir des cas concrets. Parce que les TP qu'on peut avoir en cours, des fois, ça ne reflète pas forcément la réalité. Donc voilà, en entreprise, c'est la meilleure façon de mettre en pratique ce qu'on a pu voir en cours. Benjamin ? Je vais répondre ça aussi parce que je trouve qu'en 2 ans, on n'a pas le temps de voir tout ce qu'on aimerait voir et même savoir vraiment dans quel domaine on a envie de se diriger. Donc, pour moi, une poursuite en 3e année, c'est obligatoire. Vous pouvez rappeler dans quelles entreprises vous êtes actuellement ? Alors moi, je suis chez Overstock à Euratech. Et Benjamin ? Je suis chez IBM. Ok. Alors, pour vous, quels sont les avantages d'Enigma par rapport à une autre formation, tout simplement ? Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était en fait la qualité des intervenants par rapport aux formations publiques. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, on va dire, j'ai beaucoup, j'avais une mauvaise image en fait des écoles privées. Pour moi, je me disais payer pour une école, c'est pas quelque chose. Derrière, on est livré à nous-mêmes et puis ils s'en fichent, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé chez Enigma. Et puis le fait de le faire en alternance, c'est toujours un plus. Donc c'est ça, l'alternance et puis la qualité des intervenants, le fait que ce soit des professionnels et non des professeurs qui restent sur des acquis il y a 10 ans, 15 ans. Quasi jeune, mais la qualité des intervenants, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et en plus, même si on a un problème, ils restent là avec nous, même après. Et on peut encore les contacter, même après, une fois que le module est terminé, ça fait toujours un contact. Et dès qu'on a un problème, on peut leur en parler et il n'y a aucun souci avec eux. Voilà. Merci messieurs. On va arriver au moment de conclure. Donc la différence entre les cours de BTS DUT et un Bac+3 chez Enigma, effectivement, je rejoins là-dessus, c'est l'avantage des cours qui sont donnés par des intervenants qui viennent du milieu professionnel, d'une part, parce que c'est vrai que ils enrichissent nos contenus aussi de par leur expérience professionnelle et les apports qu'ils en font auprès de vous. Et puis, moi je reviendrai là-dessus, ça vous n'avez pas abordé, c'est le fait qu'on soit aussi sur des promos à taille humaine, puisque au final, au maximum une promo, on est à 20 étudiants dans une promo, et ça permet quand même de bien échanger et d'avoir une certaine interactivité entre les étudiants et les intervenants. Interactivité qui plus est, qui ne se limite pas que à la salle de cours, puisque au final, même par ailleurs, vous pouvez toujours leur poser des questions, et pour la plupart d'entre eux, ils restent quand même assez ouverts à vous répondre, même en dehors des heures de cours. Donc ça, c'est aussi un plus, je vais dire, de l'école. Voilà. Écoutez, on arrive au bout de cette demi-heure de webinage, puisqu'on n'avait pas prévu davantage de temps. Si vous avez d'autres questions, on sera ravis d'y répondre. Pour l'instant, je n'en vois pas d'autres arriver. Messieurs, moi je vous remercie pour vos témoignages. Et puis, je
souhaite à tous et toutes un bon été, parce que là, on arrive à la fin juin. Je ne pense pas qu'on refera de Webi Live avant la prochaine rentrée, à moins que. Mais voilà, donc on vous dit à très très bientôt et passez une bonne fin de journée.